Il y a des tribus premières, comme on dit, dans les forêts, qui ont un statut très particulier, les jumeaux. Voire même une période, ils étaient tués. Hein. Oui, ça va. Peut-être de faire ça. 1, 2, 3. Anna et moi, on est nés le même jour, de la même année, à 5 minutes de différence. Quand on est nés, nos parents avaient 24 et 25 ans. Ils voulaient un enfant, ils en ont eu 2, et ils ne sont pas seuls. Les jumeaux représentent 2% de la population mondiale, soit 125 millions de personnes, c'est 2 fois la population française. Quelle chance. Ou pas, parce que mes parents n'ont pas toujours parlé de notre naissance en très bons termes. Aujourd'hui, ma sœur et moi on a 25 ans, l'âge que nos parents avaient quand ils nous ont eus. Alors je pense que c'est le meilleur moment pour comprendre ce que ça fait vraiment, d'avoir 2 enfants d'un coup. Parce qu'avoir un enfant, c'est ça. Mais en avoir 2, c'est ça. Alors, comment je m'appelle ? Donc je suis Martine Cohen-Salmon et je suis la maman de 2 jumelles qui s'appellent Anna et Clara et également d'un petit Pablo. Je m'appelle Fred Griot, je suis papa de 3 enfants, dont 2 jumelles de 25 ans. Voilà, maintenant vous connaissez nos parents, Martine et Fred. Moi, la voix donc, c'est Clara, et ma sœur, Anna, vous allez revoir sa tête quand j'aurai fini de parler. Mais commençons vraiment par le début. Avec Anna, la question qu'on nous pose tout le temps, c'est « Est-ce que vous êtes vraies ou fausses jumelles ?» En termes scientifiques, est-ce qu'on a exactement les mêmes gènes ou pas ? Bah, on sait pas. On n'a jamais fait de test, mais aujourd'hui, on a bien envie de savoir. Et pour ça, il n'y a qu'une seule méthode, un test ADN à faire de chez soi. Alors, commençons par l'essentiel. Ouais, vas-y. Ouais, cool. La petite enveloppe. J'ouvre l'enveloppe. Complétez les informations demandées sur l'enveloppe des écouvillons buccaux et tous les détails obligatoires du formulaire de prélèvement des échantillons. T'as pris ton écouvillon ? J'ai mon écouvillon. Nous avons nos écouvillons. À quoi tu t'attends ? Moi, je m'attends à ce qu'on soit fausses jumelles. Pourquoi ? Parce que même si on se ressemble, j'ai l'impression que si on était vrai, il y aurait quelque chose d'évident et qu'on n'aurait même pas à se poser la question parce que on se ressemblerait parfaitement ou petite, on aurait vraiment été des copies conformes. Alors que petite, on avait les mêmes différences qu'on a maintenant. Moi, j'ai le visage un peu plus long, Clara elle a le visage un peu plus court, moi j'ai le nez un peu plus marqué, Clara un peu moins. Et même si on dérive du même modèle, moi j'ai l'impression que si on était vrai, vraiment, ce serait copie conforme, quoi. En fait, c'est un peu troublant. Justement, c'est vraiment genre, je pense à 70% qu'on est fausse, mais il reste quand même 30% où je me dis, Il y a moyen. on est peut-être vrai, quoi. Moi, franchement, je pense qu'on est vrai. Et bah, c'est parti. Du coup, il faut prendre un coton-tige. Tu frottes 30 secondes sur ta joue, à l'intérieur, derrière les lèvres. Et après, tu mets dans le Ah, verre. comme ça, Ouais, ok. tu le mets bien devant. Et après, tu fais la pareil avec le deuxième. Ok, Et après, on va laisser 1 heure comme ça sécher. ok. Voilà. Petit C'est sac. parti. À quel âge tu nous as eu avec Anna ? J'avais 24 ans. T'en étais où dans la vie à ce moment-là ? J'en étais où? Je venais de rencontrer de votre mère, un bon coup de foudre que j'avais rencontré dans les Alpes. Moi, j'ai atterri à Paris. J'étais étudiante, donc d'un point de vue financier, installation, etc., c'était vraiment n'importe quoi. Et donc c'était vraiment purement, c'était une envie du ventre, quoi. C'est vraiment, j'avais envie que vous soyez là. Moi, j'étais pas très prêt, mais comme on était amoureux, tout ça, on s'est dit bon, on commence doucement, et puis paf, tout de suite. Tout de suite, elle est tombée enceinte. J'ai jamais envisagé une seconde dans mon envie d'enfant d'en avoir 2 en même temps. Pour moi, c'était nous 2 et puis un enfant au milieu. C'était ça mon désir. Et c'est pas ce qui s'est passé ? Eh ben non, c'est pas ce qui s'est passé. Alors oui, je crois que c'était à la première écho. Ouais, parce que la première écho, on va le voir.
Je me souviens très bien, donc il y avait Fred à côté, et puis elle a pris la sonde, c'est une sonde d'échographie, elle a mis le gel, puis elle a posé la sonde sur mon ventre. Bah, j'ai fait putain. Il y a 2 taches qui sont apparues sur l'écran avec un trait au milieu. Et il nous a confirmé qu'il y en avait 2. Alors la légende maintenant et les souvenirs, ça, on reconstruit toujours, mais on dit que j'ai dit merde. Et puis elle a continué, elle a dit bon bah il y en a 2, bon on va voir s'il n'y en a pas 3. Et puis elle a commencé à chercher, là c'était dans ma tête, c'était vraiment, enfin j'ai eu un blanc quoi, c'était vraiment incroyable. Maman avait plus de sentiments de réalité, il fallait qu'elle touche les tables et machin pour sentir elle flottait en fait quoi. Fred a pas du tout réagi de la même façon que moi, je sais pas comment il s'en souvient, mais il a été hyper calme, hyper maître de lui, me rassurant en fait. Et alors que moi, vraiment, j'avais l'impression que le ciel le sol se dérobait sous mes pieds quoi. C'était un truc heureux, mais je le prenais pas du tout comme ça. Pour moi, c'était vraiment presque, catastrophique quoi. Ouais, j'étais choquée quoi. Et en fait, c'est pas que t'es pas content quand ça t'arrive, c'est juste une méga surprise quoi. Donc il faut reconstruire quelque chose. Tu projettes d'aller en Inde et puis en fait il faut que tu ailles sur la Lune quoi. Et du coup, quand vous partez de l'hôpital et que vous rentrez, il se passe quoi? Je pense que je suis allée voir mes parents. Je me souviendrai toujours de la réaction de mon père qui m'a dit « Toi, t'as toujours eu de la chance. » Et sur le coup, j'ai pris ça vraiment, pas de travers, mais je dis « Mais tu rigoles ou quoi ?» Voilà. Il avait raison, mais voilà, moi je le prenais pas du tout comme ça. Voilà, mes parents étaient catastrophés. C'était maintenant 2 enfants qu'ils devaient accueillir dans leur petit appart parisien. 2 fois plus de cris, de couches, de tout. Mais avant ça, encore fallait-il qu'on naisse. Et là aussi, il y a eu une part de surprise. Tu peux me raconter la naissance? Si je me souviens bien, ouais, ils m'ont appelé tard le soir ou en pleine nuit. Maman était en salle de travail, elle n'était pas encore en salle d'accouchement. Elle avait super mal. Et puis elle avait un bidon qui était comme ça, quoi. On se croisait plus dans la cuisine, réellement. De profil, dans la cuisine, devant le plan de travail et le mur, on passait pas, quoi. Et donc, je suis arrivée à la visite de contrôle des 8 mois avec ma mère qui portait mon ordinateur portable, mes papiers, mon manuscrit de thèse, parce que après le rendez-vous chez la sage-femme, j'avais rendez-vous avec ma chef de thèse à l'Institut Pasteur pour lui remettre mon manuscrit et pour discuter. Enfin, on avait un rendez-vous professionnel, quoi. Et quand la sage-femme m'a dit bon bah là c'est bon, on vous garde, vous allez accoucher, j'ai dit non mais non, là je vais passer ma thèse là. Donc et elle m'a regardée, elle m'a dit non vous allez accoucher. Et j'étais catastrophée. Alors, franchement là j'étais catastrophée. Pour moi, qui aime bien que les choses se fassent comme je les ai imaginées, il fallait que je passe ma thèse avant d'accoucher pour être tranquille, voilà. Donc oui, elle était donc en salle de travail quand j'ai rejoint. Elle avait très mal, forcément. Et surtout, vous étiez toutes les 2 en siège, l'une assise l'une sur l'autre, donc Anna en dessous et toi dessus. Et Anna est née par les fesses, donc en siège, et toi, on t'a retourné pour te faire passer 5 minutes après. Alors c'est complètement con, mais je pense que j'ai pas imaginé une seule fois avoir 2 filles. C'était une fille et un garçon pour moi. Donc c'était Tom et Clara. Mais je sais qu'il y avait eu Léo, par exemple, dans les prénoms prévus, qui est devenu un chat, du coup, qui est devenu un prénom d'un chat. On l'avait en stock. Voilà, et Anna et Clara, pareil, on n'a pas cherché à faire deux prénoms dont les voyelles sont les mêmes, qui ont chacune 2 A, enfin voilà. Et du coup, pourquoi on ne sait pas si on est vrai ou faux jumelle avec Anna aujourd'hui? En fait, quand vous êtes née, vous étiez extrêmement ressemblantes. Donc, en fait, la question s'est posée. Mais normalement, quand il y a 2 annexes, enfin, quand les bébés sont complètement séparés comme vous l'étiez, il y avait 2 placentas, vous étiez dans 2 poches. Mais dans votre cas, vu que quand vous êtes nés, on n'arrivait pas à distinguer l'une de l'autre, on s'est posé la question de la vraie gémellité, sachant que c'est quand même une possibilité si l'œuf se divise très très tôt. Au cours du développement. Mais dans le cadre du documentaire, du coup, de notre côté, avec Anna, on va faire des tests ADN pour savoir si on est vrai ou fausse jumelle. Toi, tu penses que ça va te changer quelque chose si tu sais... Je pense que je vous considère plutôt comme des jumelles, pas des fausses, comme des jumelles.
Et peut-être vous êtes vrai. Mais je suis pas certain. Prends les paris. Moi, je pense que vous êtes des vrais, parce que vous étiez tellement, tellement identiques au départ. Après, évidemment, la vie vous sépare, quoi. La vie, votre regard sur les choses, ce que vous mangez. Il y a beaucoup de choses qui font que les visages s'arrondissent ou s'affinent. Donc voilà. Et je pense que vous êtes des vraies jumelles. Le goût est pas génial. Hein. Après, faut pas les confondre. Hein. On s'en fout, non? Bah voilà, c'est bon, il n'y a plus qu'à attendre maintenant. Tu penses qu'ils vont réagir comment, maman et papa? En vrai, ça m'étonne qu'ils aient jamais voulu le savoir, parce qu'on est leur enfant. Et en même temps, c'est vrai que c'est pas... Le fait de savoir si on est vrai ou faux, ça n'a pas non plus un impact énorme. Oui. Mais je pense que ça va peut-être changer quand même quelque chose dans la façon de les voir. Pas en mal du tout, parce que je pense qu'il n'y a rien de mal à savoir, tu vois, mais... Bah, surtout si on est vrai, je pense. Parce que si on est fausse, je pense que ça changera pas grand-chose. Ouais. Et si on est vrai, c'est vrai que tout d'un coup, t'as un truc un peu mystique qui se crée... Mystique griot. Mystique griot, ouais. Bon, les tests sont envoyés, réponse dans 2 semaines. Mais qu'on soit vrai ou fausse jumelle, là où je dois remercier mes parents, c'est que même s'ils ont eu 2 enfants et qu'ils ne s'y attendaient visiblement pas du tout, on a toujours été 2 êtres très différents pour eux. Ils ne nous ont jamais habillés pareil, on a toujours eu chacune notre propre identité. Et j'imagine que c'est pas évident, quand à la vingtaine, 2 bébés au bout des bras qui ont la même tête, d'avoir toujours l'esprit clair. J'ai entendu des parents de jumeaux dire que avoir 2 enfants, c'est 4 fois plus de taf. Avoir 2 enfants, c'est peut-être pas 4 fois plus de taf, mais c'est 3 fois plus. Mais j'ai souvent dit ça. Tu fais tout en double, quoi. Les couches, 2 biberons, et puis t'as 2 bras. La poussette double. Et puis après, le fait quand une était malade, très souvent l'autre était malade, quoi. Donc le nombre de fois où je suis allé à la crèche, où j'ai interrompu le boulot pour aller à la crèche en courant avec ma poussette double, dans une énorme montée, là, comme un fou. Parce que si t'en as une qui est malade, tu vas chercher les 2, quoi. Donc en fait, tu y vas tout le temps. Et il y a des jours, tu deviens fou, ouais. Il y a des jours, tu deviens fou. Je me rappelle une fois avoir crié sur Anna. Presque à la mort, t'en peux plus, quoi. Assez vite, je pense, au bout de 2-3 mois, nos métiers le permettaient. C'est-à-dire, comme maman, elle allaitait, elle faisait la nuit. Et moi, je faisais le jour. Je me souviens très bien. Une fois, je sais pas, vous deviez avoir 2 semaines, j'étais à la maison depuis pas longtemps avec vous et j'étais toute seule. Fred devait être en train de faire des courses ou des trucs comme ça et moi j'étais avec vous dans la chambre et je vous ai regardé et j'ai pleuré. Je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire de vous, quoi. Là vraiment, mais ça a pas duré longtemps. Mais c'est ça, ouais. Qu'est-ce qu'on va faire, quoi? Comment on va s'en sortir? Qu'est-ce que je vais faire de vous? T'as une dans le bras, l'autre qui est par terre, qui va bouffer les croquettes du chat, qui va choper l'arpic WC, on l'a vécu ça d'ailleurs. Parce qu'une fois ta frangine avait bu du produit bleu là, pour les chiottes, j'arrive, elle était bleue fluo, je la prends dans les bras, j'appelle le centre anti-poison, pendant que j'appelais, toi t'es arrivé à 4 pattes et tu t'es mis à boire le même produit, quoi. Et typiquement t'as que 2 bras. Plus ton téléphone, quoi, donc c'est la galère, quoi. On dit c'est tout rose, mais ça c'est pour aider les autres. J'ai eu l'impression d'avoir très vite affaire à 2 personnes qui n'étaient pas moi. Très vite, dès que vous êtes sortis, je me suis dit, vous êtes seul maintenant. Alors c'était pas seul dans le sens solitude, mais vous étiez des individus. Quelque part, il y a une sorte de séparation qui s'est faite très rapidement. De ne pas me sentir surinvestie sur vous et de revenir à un mode de vie aussi où moi j'avais des désirs, où je faisais autre chose. Et puis après, on vous a jamais éduqué de façon fusionnelle, dans la ressemblance et développer ça, quoi. Ouais, justement, contrairement à beaucoup d'enfants, j'ai l'impression que vous avez fait vraiment attention à pas nous habiller pareil, des choses comme ça. Ouais, c'était une volonté. C'était pas juste qu'on a fait comme ça, c'est que on s'est dit que c'était pas vous rendre service de vous éduquer en jouant la ressemblance. D'ailleurs, il y a même des années où on vous a pas mis dans les mêmes classes, exprès, pour que ça vous ouvre sur d'autres gens aussi, quoi. Moi, en fait, le chemin des jumeaux, l'image des jumeaux identiques, habillés de la même façon, même éducation, ça m'a terrorisée. Je vous ai habillés une seule fois, donc de façon totalement identique, parce qu'on m'avait offert des fringues en double. En fait, c'est le regard des gens sur vous, dans la poussette identique, habillée de la même façon,
que j'ai trouvé juste hyper malsain, quoi. Donc plus jamais, j'ai dit plus jamais, je vous habille de la même façon. C'est pas parce que t'es né le même jour que tu dois être ressemblant, quoi. Je trouve ça très bizarre. On est ressemblant quand on est déjà suffisamment ressemblant quand on est jumeaux, quoi. Donc pourquoi pousser le bouchon? Pourquoi aggraver ce côté-là? Enfin, aggraver pas dans le sens péjoratif, mais pourquoi insister sur ce côté-là? Il est déjà là, quoi. Est-ce qu'on a marché et parlé au même moment? Exactement, oui. Mais Anna était bien prête avant. Et dans l'appartement, on avait un énorme couloir qui, en fait, desservait toutes les pièces. Et elle t'entraînait dans le couloir pour que tu marches. Enfin, vous étiez très, très, très complices, quoi. Physiquement, dans vos jeux. Et tellement complices que si je voulais jouer avec vous, il fallait que je vous le demande, quoi. C'est-à-dire que toutes les deux, vous étiez un tout, en fait. Vous n'aviez absolument pas besoin d'une intervention extérieure pour faire votre vie, quoi. Ce qui est sûr, c'est que vous aviez une force dans certains cas. Quand on a divorcé, je pense que ça vous a constitué une force, par exemple, d'être deux, quoi. Probablement. Savoir assez bien ce que l'autre ressent. Alors, est-ce que parce que vous êtes vraies jumelles ou est-ce parce que vous avez une culture quasi identique, même si c'est pas identique? Parce que tu parles pas de la même façon à tes deux enfants, même s'ils sont jumeaux. La relation, je vois aujourd'hui que vous avez 25 ans, elle est aussi forte avec toutes les deux, mais elle se joue sur d'autres modes parce que vous êtes différentes, quoi. Nos parents se sont séparés vers nos 5 ans. Ils ont pris chacun un appart, ont rencontré chacun un nouveau conjoint, Sophie et Santos. Les années sont passées et l'envie d'avoir des enfants est arrivée à nouveau. Maintenant, on a 2 nouveaux frères. Pablo, du côté de ma mère. Je suis Pablo, j'ai 13 ans. Et Tom, du côté de mon père. Je m'appelle Tom Griomagno, j'ai 5 ans et demi, je suis le petit frère d'Anna et Clara. Mais quand t'as vécu la naissance de jumeaux, au moment où tu te dis « Tiens, et si j'avais un autre enfant ?» Tu te poses forcément cette question. Est-ce que tu vas encore en avoir 2? On peut pas s'engueuler là? Si. Si vous voulez. Donc il faut que je regarde Clara, Oui, c'est ça? c'est moi. On va t'intrire des trucs bien sur mes filles, hein, sinon... Santos, donc Santos Suzanne, comme on dit à l'Espagne, Susine. Donc Sophie, 42 ans, compagne de Fred, avec qui on a un enfant en commun. On a passé la soirée ensemble et le lendemain matin, il me dit je vais chercher mes filles. Et là, le lendemain matin, à 10h30, il s'en va et revient avec 2 petites filles de 5 ans. Mmh. Ah, tu le savais? Ah ben non. On n'en a pas parlé avant. Ben non. Je pense que j'ai dû dire très rapidement que j'avais 2 enfants quand on s'est rencontrés. Ah oui, Oui, parce que c'était... Oui, mais je me souviens, tu me l'avais dit un peu comme si... Je sais plus, en fait. Si c'était... Prends en compte qu'il y a 2 enfants. Hein. C'est-à-dire, c'était pas... C'est quelque chose que moi, je me surprends à moi-même de l'avoir fait. Hein. Passer des 0 à ça, c'est... Voilà. C'était quelque chose quand même. J'avais pas de désir d'enfant à cet âge-là, en fait. C'est venu, mais vraiment plus tard. Et je suis pas persuadée que toi, t'étais prêt à remettre le couvert tout de suite, quoi. Non, moi j'ai eu envie quand vous avez atteint 18 ans à peu près. Moi, j'avais besoin de savoir très rapidement si j'en avais 1 ou 2. Parce que justement, je voulais pas revivre la même déconvenue psychologique. Mais c'est pas la même chose avoir un enfant à 22 ans qu'avoir un enfant déjà. Mais c'est pas une question c'est pas une question physique, c'est pas une question physique, c'était une question mentale. J'ai vécu quand l'annonce de 2 au lieu d'1, j'ai vécu quand même un choc psychologique qu'il a fallu absorber et j'avais pas envie de me retaper ce choc-là. Donc du coup, j'ai fait une échographie à genre 1 mois de grossesse. Pour savoir si il y en avait 1 ou 2. Très bien, et c'était trop tôt, on avait dit c'est pas la peine, donc, il faut attendre un peu. J'ai payé plein pot, c'était pas remboursé par la Sécu, mais je voulais savoir s'il y en avait 1 ou 2. La première chose qui me dite à l'échographie, c'est pas des jumeaux. Et je lui ai répondu oui, j'ai vu. Et manifestement, c'était hyper important que ce soit pas des jumeaux, quoi. Donc c'était complètement différent, si tu veux. Il y avait eu des filles et jumelles. Et avec l'espagnol, il y a eu un garçon. D'ailleurs, Fred a fait la même manip. Donc, mais je il pense a eu un garçon. Oui, mais tout ça pour te dire. C'est 2 situations qui sont complètement différentes. Et c'est vrai que ça aide à différencier ça aide à les différencier, choses. À séparer, à savoir que tu fais une nouvelle vie, etc., sans renoncer à ta vie d'avant, bien évidemment. Un des trucs que je redoutais,
si on avait des jumeaux, c'est déjà d'en avoir 4 au lieu de 3, alors que pour le 3, il m'a fallu beaucoup de temps pour être prêt. Non, c'était surtout la gestion des nuits, quoi. Moi qui aime bien dormir. Ça, pour le coup, t'as été servi. Et là, pour le coup, on a été servi, ouais, parce que comme Tom a une allergie, on a fait 2 ans et demi d'horreur la nuit, quoi. À se réveiller, des fois jusqu'à 15 fois, quoi. À l'inverse, cette connexion qu'on a, peut-être qu'elle peut être dure pour les autres. Elle peut être assez exclusive, ouais. Bah, c'est sûr que, enfin, moi je l'ai vu, hein, vous fonctionnez beaucoup en couple, et quand vous vous retrouvez toutes les deux, que vous n'êtes pas vues depuis longtemps, vous vous rendez pas compte, mais vous parlez pas une autre langue, hein, c'est pas, vous parlez français et tout ça, mais vous vous isolez en fait, vous vous isolez même pas physiquement, hein, vous êtes en train, vous échangez un truc toutes les deux auquel les autres n'ont pas accès. Donc ça reste assez fort. Moi, ça m'avait vraiment marqué, tu vois, quand vous étiez vraiment petite, comment vous arriviez à vous débrouiller avec ce truc de moitié de la semaine, tu vois, un week-end sur 2, et vous étiez pas vieille, quoi. Et je me dis, ça peut être super déstabilisant pour un enfant. Moi, j'ai l'impression que le fait que vous soyez 2, du coup, vous faisiez bloc, et que tant qu'il y a ma sœur, ça roule, quoi. Et du coup, tu dis, oula, elle est où ma place là-dedans, en fait? Comment tu crées un lien, sachant que moi, j'étais pas du tout en plus en âge d'avoir des désirs d'enfant, etc. Mais comment tu crées un lien dans ce individuel, avec 2 personnes, en fait, quand ces 2 personnes-là, elles sont tellement fortes l'une avec l'autre, quoi. Ça a été un peu long, mais parce qu'aussi, j'avais pas la volonté de forcer ça, en fait. Je voulais que le lien se fasse de lui-même et pas... j'avais pas envie d'être volontariste là-dedans. Pour clôturer tout ça, le nombre de jumeaux dans le monde augmente chaque année. Est-ce que vous auriez un conseil pour les futurs parents et les futurs beaux-parents? Qu'est-ce que tu auras... Non, mais c'est que du bonheur, c'est ça que j'ai envie de dire. C'est tout. Un peu de patience au départ, il va avoir les doubles de bonheur après. Donc, beaucoup c'est génial, plus. non, Mais oui, il faut... C'est une relation incroyable. Ça peut être un peu intimidant, mais au final, vous n'étiez pas très méchante, donc ça va. Mais comme au final, je regrette pas du tout. Que je vous aime très fort et que vous vous aimez très fort, non, déjà j'en dirais... Si, mais je le sais, j'ai eu 2 copains qui ont des jumeaux. J'en ai dit, putain, prépare-toi, tu vas en chier pour dormir, mais c'est chouette, quoi. Voilà, merci d'avoir écouté. Non, il reste un dernier truc à faire. Avec Anna, on a reçu les résultats de notre test ADN. Après 25 ans, on va enfin pouvoir répondre à cette question. Est-ce qu'on est vrai ou fausse jumelle? Et en fait, est-ce que ça change vraiment quelque chose? C'est le moment, je sais pas du tout à quoi vont ressembler les résultats. C'est-à-dire que c'est peut-être un gros panneau avec marqué « Bravo, vous êtes vrai ou fausse jumelle » ou peut-être que c'est juste une liste des allèles de notre ADN. Donc je sais pas. Donc on va voir. Peut-être que tu vas pas savoir l'interpréter en fait. Peut-être qu'on va rien comprendre, mais on va essayer. On a un rapport de test ADN de gémellité avec du coup nos prénoms, Griot Anna et Griot Clara. Et du coup, il y a nos allèles. En gros, si on est vraies jumelles, tous nos allèles ils sont pareils. Si on est fausse, on a des allèles différents. Ok. Donc on va y aller ligne par ligne. Moi j'ai 15-16. Et moi j'ai 15-16. 13-16. 13-16. 10-12. 10-12. 13-15. 13-15. 9-12. 9-12. 10-13. 10-13. 11-13. 11-13. 12-15. 12-15. 24-25. 24-25. 11-12. 11-12. 12-13. 12-13. 6-9. 6-9. 15-18. 15-18. 29-32.2. 29-32.2. 8-11. 8-11. 10-11. 10-11. 11. 11. 14. 14. 14. 14. 20-23. 20-23. 15-16. 15-16. Alors on a les mêmes. Les jumeaux sont identiques. Ça veut dire qu'on est pas Nous sommes identiques. Bravo. Les jumeaux sont identiques. Donc, probabilité... Waouh, mais c'est trop fou. En fait, il y a du coup, on nous annonce qu'il y a un pourcentage de 99,99% pour qu'on soit des jumeaux monozygotes, ce qui veut dire que du coup, on est des jumeaux identiques, par opposition à 10 zygotes qui est des faux jumeaux. 99,999994%. Moi, je m'y attendais pas du tout. Je m'y attendais pas du tout non plus.
Du coup, on a regardé le résultat du test tout à l'heure. Et si Anna a un sourire aussi bête, c'est parce qu'on est vraies jumelles. Non. Voilà, oui. Mais vous êtes pareils. On est pareil. Non, les jumeaux. Pas exactement. Mais alors, ça vous fait quoi? Je crois que ça change quand même un peu ma perception de la chose parce que symboliquement, c'est fort d'être vraies jumelles. Ouais, bien sûr, grave. Est-ce que ça change votre perception de nous ou pas? Bah, un peu, ouais. Enfin, un peu. Ouais. Bizarrement. Mais parce oui, parce que c'est pas ce qu'on s'était imaginé en fait. Non. Ouais, parce que du coup, dans mon imaginaire, c'est comme si ça vous faisait encore plus proche. Ouais. C'est-à-dire, vous étiez proche, j'allais dire, psychiquement, tout ça, enfin, proche dans la complicité, les points communs, le visage, tout ça, enfin, la physique. Mais pour résumer, c'est de l'analyse de cuisine, mais en gros, vous étiez proche par la culture, maintenant vous l'êtes par la nature. Ouais. C'est vrai. Bah ouais, non, en vrai, c'est cool. Qui vous rapproche encore encore plus. plus. C'est la même que moi. Et vous, alors, vous êtes... Bah, ça vous fait bizarre, mais vous êtes ému, vous êtes touché, ça fait quoi? Moi, je suis émue. Je me dis que s'il manque un rein à Clara, je te donnerais pas le mien. Mais j'aurais pu. Moi, je te donnerais le mien. Mais j'aurais pu. Non, en vrai, moi, je trouve ça chouette. Enfin, il y a un truc vraiment, je trouve, symbolique qui est fort. Et maintenant, j'ai un peu envie de le dire à tout le monde. Ouais, moi aussi. Maintenant, faut qu'on le dise à maman. Et je suis sûre à 99% qu'elle va pleurer. Du coup, avec Anna, on a regardé les résultats. Et tu avais raison, on est vraies jumelles. Oh, j'en étais sûre. Vous êtes des clones. Exactement. Ah, bah c'est incroyable. Hein. Ouais. Parce que non, mais ce qui est incroyable, c'est, enfin, moi, je pense que, enfin, vous auriez pu être des sœurs très ressemblantes. C'est possible. Mais non, ce qui est incroyable, c'est quand même que c'est une situation extrêmement rare. Donc c'est vraiment une manipulation génétique parfaite. Ouais, bravo. Pour une généticienne, ça tombe bien. Exactement. Je suis très fière de moi. Joli. Mais j'avais déjà préparé ma réponse au cas où vous étiez des fausses jumelles. Ah, c'était quoi ta réponse? Ma réponse c'est que vous êtes des fausses jumelles génétiquement, mais vous êtes vraiment des vraies jumelles. Ah, c'est beau. Je suis touchée. Ah, c'est moi qui vais pleurer. Bisous, salut. Bye. Bye bye. Bisous Pablo.